Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réveille-toi pour être sur le chemin de la perfection. Alléluia. Alors oui, le chemin de la perfection, c'est simplement Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Ce nouveau numéro est très spécial car il s'agira de retranscrire la parole d'un apôtre, d'un leader, d'un père, sous le thème « Voici la pensée du Seigneur pour toi ». La pensée du Seigneur, elle se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Nous lisons. « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Rejetons est une action personnelle, est une décision personnelle. Mais que devons-nous rejeter? Toute malice, toute ruse, toute médisance, l'envie, la jalousie, toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Voici ces choses que nous devons décider de rejeter, de faire sortir de nos vies. Car on s'est rendu compte que cela peut freiner la croissance spirituelle pour le salut. On s'est rendu compte que cela peut retarder la croissance spirituelle d'une personne. Toute malice, qu'est-ce que ça signifie? La malice, c'est la méchanceté. Les gens malicieux, ce sont ces personnes qui aiment nuire et causer du tort à ceux qui les entourent. Ce sont des personnes qui aiment la cachotterie. Toute ruse, procédé habile mais déloyal, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Dans le livre de Daniel, à l'époque du roi Darius, les chefs et les satrapes ont comploté contre Daniel, l'ami du roi. Ils ont comploté contre lui. Ils ont monté un décret afin qu'il n'y ait plus de prière pendant au moins 3 jours. Aucune personne dans le royaume ne devait prier un dieu ou une personne, à l'exception du roi Darius. Et c'est ce formulaire qu'ils ont mené auprès du roi Darius afin de le persuader de signer cela, tout simplement parce qu'ils étaient jaloux de Daniel. Voici ici un exemple de ruse. La dissimulation, c'est l'art de tromper, de cacher, d'être rempli de ruse. Ces mots vont dans le même sens. Une vie sous l'ombre de la tromperie, c'est se faire mal à soi-même. L'envie, ce sentiment de désir mêlé d'irritation, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre la personne qui possède ce qu'il n'a pas. Toute médisance, action de dire un mal de quelqu'un ou de quelque chose qui est réel dans le but de le nuire. À ne pas confondre avec la calomnie qui est de dire le mal sans fondement de quelqu'un dans le but de le détruire. Telle est la pensée du Christ dévoilée par l'apôtre Pierre.
dit l'apôtre David Liduma. Quand on observe avec les yeux du Saint-Esprit l'intérieur d'un bébé spirituel, c'est ce que l'on retrouve. L'envie, la jalousie, la dissolution, la tromperie et toutes ces choses. Avant de naître de nouveau, avant de naître de Dieu, tu as certainement ressenti ou vécu l'un ou la totalité de ces sentiments qui ont conduit ton âme jusqu'ici. Mais tu désires maintenant ressembler à Christ, avoir l'image de Christ et refléter sa nature. Mais pour cela, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut que tu franchisses cette étape pour espérer ressembler à Christ. Et devenir ainsi une pierre vivante. Maintenant, Jésus veut bâtir son Église sur lui-même. Pour cela, il a besoin de matières premières de construction, comme les pierres, les briques par exemple, qu'il va lui-même tailler. Il doit te donner la forme qui lui plaira, afin de te poser sur le mur de son édifice spirituel. Si tu veux être ami de Jésus-Christ dans l'avenir, la décision t'appartient. La décision de rejeter toute malice, toute médisance, toute jalousie, toute haine envers ton prochain. Rejette donc tous ces sentiments infructueux et accepte de te laisser tailler par Jésus-Christ. Car lui seul sait comment couper le cordon ombilical qui te liait, qui t'attachait à ces sentiments d'autrefois. Une fois cette étape franchie, une autre étape suit. Au verset 2, on lit: Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Désirez le lait spirituel et pur. En effet, les bébés pleurent, crient, se lamentent, murmurent, s'inquiètent. Dans cette atmosphère, que fait Jésus? Jésus est toujours prêt à donner la solution. Comme une mère, il prend soin d'eux, il les aime, il les couvre de sa bonté. Il est heureux de les voir grandir. Même à ce niveau de développement spirituel, il y a un grand tri qui va se faire. Et pour cela, une condition est nécessaire. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. La séparation va se faire, un triage se précise. Et mes brebis entendent
ma voix et me suivre. Ceux qui accepteront de se débarrasser de la malice, de l'envie et toutes ces choses, et ceux qui n'accepteront pas de le faire et qui continueront dans leur même élan, qui continueront de persister dans leurs mêmes attitudes, s'éloigneront progressivement loin du Christ. Oui, ils ont goûté que le Seigneur était mauvais. Ceux-là n'ont pas désiré le lait spirituel qui, comme des bébés, leur permettront de grandir. Ils ont plutôt préféré rejeter ce lait. Et malheureusement, ils ne grandiront pas. Ils resteront toute leur vie bébés. Oui, ils ont goûté que le Seigneur est mauvais. Ils seront alors les enfants de colère. Le tri est en train de se faire. Et en tant que bébé spirituel, tu dois prendre ta décision. En tant que bébé spirituel, tu dois prendre ta décision. Et personne ne peut le faire à ta place. Depuis ta première naissance, tu as grandi dans un milieu où le mal, l'envie, la cachotterie, la calomnie, la jalousie et toutes ces choses régnaient en maître. Toutes ces choses étaient pour toi la monnaie courante, la monnaie d'échange. Et tu as reçu des blessures dans ton âme à cause de cela. Oui, tu as reçu plusieurs balles réelles dans ton âme et tu souffres en silence. Alors, Jésus te propose aujourd'hui de te laisser tailler par lui. Il saura mieux retirer ces balles qui logent encore même dans ton âme aujourd'hui et qui te rongent jour après nuit. Donne à Jésus la permission de te guérir, de faire de toi une nouvelle créature à son image et à sa ressemblance. Car Jésus ne bâtira pas une église avec des pierres mal formées. Jésus n'acceptera pas de bâtir son édifice avec des pierres non solides ou avec des pierres mouillées, car il sait que ces pierres-là ne vont pas résister, mais elles vont se briser et le bâtiment va se détruire. Il t'a choisi pour être une pierre solide afin de résister. Alors si tel est le cas, si tu as accepté de rejeter toute malice, toute médisance, toutes ces choses qui t'ont permis de vivre dans une vie tout aussi misérable, si tu acceptes de te laisser tailler par Christ, eh bien, tu auras la possibilité de faire partie de ces briques qui vont être choisies pour être posées sur son bâtiment, sur son église. Alors, le choix t'est donné aujourd'hui. Veux-tu rester bébé spirituel
Ou désires-tu grandir avec le lait spirituel et devenir fort? Veux-tu être une pierre fragile ou désires-tu être une pierre forte, stable, résistante, afin de participer à l'édifice? La décision ici t'appartient. Ces paroles proviennent de l'apôtre Liduma David de l'église L'Arche de vie et de triomphe. Que Dieu vous bénisse.